Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va se projeter dans un futur pas si lointain, un futur qui se dessine sous nos yeux grâce à des avancées technologiques fort spectaculaires. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera notre quotidien en 2026 ou 2030? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble 3 innovations qui s'apprêtent à redéfinir notre manière de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. Des villes plus intelligentes à une médecine sur mesure, en passant par une nouvelle ère de l'informatique, le futur est déjà à nos portes. Alors, prêt pour ce voyage dans le temps? C'est parti! Notre première grande tendance nous emmène au cœur de nos villes. Oubliez les embouteillages interminables et la pollution. Imaginez des cités où tout est connecté pour nous faciliter la vie. C'est le concept des Smart Cities ou villes intelligentes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pensez à des feux de circulation qui s'adaptent en temps réel au trafic pour fluidifier la circulation. Fini les klaxons et le stress. Imaginez des poubelles qui signalent elles-mêmes quand elles sont pleines, optimisant ainsi les tournées de ramassage des déchets. C'est non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup plus écologique. Et ce n'est pas tout. L'éclairage public deviendrait lui aussi intelligent, s'allumant uniquement lorsque quelqu'un passe à proximité, ce qui permettrait de réaliser des économies d'énergie colossales. Au-delà de ces aspects pratiques, les villes intelligentes visent à améliorer notre qualité de vie globale. Des capteurs pourraient surveiller la qualité de l'air en direct, nous alertant des pics de pollution et nous conseillant des itinéraires plus sains. Des applications mobiles nous permettraient de trouver une place de parking libre en un clin d'œil ou de connaître l'affluence dans les transports en commun avant même de quitter la maison. Des villes comme Singapour, Barcelone ou encore Copenhague sont déjà des pionnières dans ce domaine. Elles expérimentent des réseaux de capteurs, des véhicules autonomes et des systèmes de gestion de l'eau et de l'énergie ultra performants. L'objectif final est de créer des environnements urbains plus durables, plus résilients et surtout plus agréables à vivre pour nous, les citoyens. Cette transformation ne se fera pas en un jour, mais chaque innovation nous rapproche un peu plus de la ville de demain, une ville où la technologie est au service de l'humain et de la planète. C'est une vision incroyablement optimiste de notre avenir urbain. Passons maintenant de l'échelle de la ville à celle de notre propre corps. La deuxième révolution qui nous attend est sans doute l'une des plus fascinantes, la médecine personnalisée et prédictive. Fini l'approche unique pour tous. Demain, votre traitement sera aussi unique que votre empreinte digitale. Grâce au progrès fulgurant de la génomique, il est devenu de plus en plus accessible de séquencer notre ADN. Cette information génétique est une véritable mine d'or pour les médecins. Elle permet de comprendre nos prédispositions à certaines maladies, qu'il s'agisse de diabète, de maladies cardiaques ou de certains cancers. En connaissant ces risques à l'avance, on ne se contente plus de soigner les maladies une fois qu'elles apparaissent, on peut agir bien en amont pour les prévenir. C'est le côté prédictif. Imaginez recevoir des recommandations personnalisées sur votre style de vie, votre alimentation ou les examens à faire, tout ça basé sur votre profil génétique. Mais la véritable révolution, c'est le côté personnalisé du traitement. Vous est-il déjà arrivé de prendre un médicament qui fonctionne très bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous? C'est parce que nous réagissons tous différemment. Grâce à l'analyse de notre ADN, les médecins pourront bientôt prescrire le bon médicament à la bonne dose, pour la bonne personne, dès le premier essai. Cela permettra d'éviter les effets secondaires indésirables et d'augmenter considérablement l'efficacité des traitements, notamment en oncologie. Des thérapies ciblées sont déjà développées pour attaquer les cellules cancéreuses en fonction de leur mutation génétique spécifique, épargnant ainsi les cellules saines. Cette approche sur mesure ne se limite pas aux médicaments. Elle s'étendra aussi aux prothèses imprimées en 3D, parfaitement adaptées à l'anatomie du patient, ou encore aux programmes de rééducation conçus par des intelligences artificielles qui s'ajustent en temps réel au progrès de la personne. La santé de demain, c'est une santé plus précise, plus proactive et profondément plus humaine, car elle nous considère dans notre individualité la plus complète. Après avoir exploré la ville et le corps, penchons-nous sur la technologie qui rend tout cela possible, l'informatique. La troisième tendance majeure qui va tout changer est l'avènement de l'informatique quantique. Alors, je sais, le mot quantique peut faire un peu peur, on imagine tout de suite des équations complexes et des concepts abstraits. Mais restons simples. Nos ordinateurs actuels, même les plus puissants, fonctionnent avec des bits, qui sont soit des 0, soit des 1. C'est un système binaire comme un interrupteur qui est soit allumé, soit éteint. L'ordinateur quantique, lui, utilise des qubits.
Et là, tout change. Un qubit peut être un 0, un 1, mais aussi les deux en même temps. C'est le principe de superposition quantique. C'est un peu comme si notre interrupteur pouvait être à la fois allumé et éteint. Cette capacité à explorer une multitude de possibilités simultanément donne aux ordinateurs quantiques une puissance de calcul absolument phénoménale, bien au-delà de tout ce que nous connaissons. À quoi ça va servir concrètement? Eh bien, cette puissance va permettre de résoudre des problèmes aujourd'hui insolubles pour les supercalculateurs les plus performants. Par exemple, en médecine, l'informatique quantique pourrait simuler des molécules complexes pour créer de nouveaux médicaments en un temps record. En finance, elle pourrait optimiser des stratégies d'investissement d'une complexité inouïe. Dans le domaine de l'environnement, elle pourrait nous aider à développer de nouveaux matériaux pour des batteries plus efficaces ou pour capturer le CO2 de l'atmosphère. L'intelligence artificielle, elle aussi, va bénéficier d'un bond en avant spectaculaire avec des algorithmes d'apprentissage beaucoup plus rapides et puissants. Bien sûr, nous n'aurons pas tous un ordinateur quantique sur notre bureau d'ici 2026. Cette technologie en est encore à ses débuts et reste pour l'instant confinée à des laboratoires de recherche ultra spécialisés. Mais les progrès sont exponentiels. Des géants comme Google, IBM ou Microsoft investissent des milliards dans cette course à la suprématie quantique. Et les premiers services basés sur le cloud quantique commencent déjà à voir le jour, permettant aux chercheurs du monde entier d'accéder à cette puissance de calcul révolutionnaire. L'informatique quantique n'est pas juste une amélioration de l'existant, c'est un véritable changement de paradigme qui ouvrira des portes que nous n'osons même pas encore imaginer. Voilà donc notre aperçu des 3 grandes vagues technologiques qui s'apprêtent à déferler sur notre quotidien, des villes intelligentes et connectées pour une vie urbaine plus fluide et durable, une médecine personnalisée et prédictive pour nous garder en bonne santé plus longtemps, et l'informatique quantique qui va démultiplier notre capacité à innover et à résoudre les plus grands défis de notre temps. Ces 3 tendances, elles sont intimement liées. Les villes intelligentes auront besoin de la puissance de l'IA, boostée par le quantique, pour gérer des milliards de données. La médecine personnalisée s'appuiera sur ces mêmes capacités de calcul pour analyser nos génomes. Ce futur peut sembler vertigineux et il soulève bien sûr des questions importantes, notamment sur la sécurité des données ou l'éthique. Mais il est aussi porteur d'un immense espoir. L'espoir de vivre dans un monde plus efficace, plus sain et plus durable. La technologie n'est qu'un outil. C'est à nous, en tant que société, de décider comment nous voulons l'utiliser pour construire le meilleur avenir possible. J'espère que ce voyage vers demain vous a plu et vous a donné matière à réfléchir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à explorer les innovations qui façonneront notre futur, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous le faire savoir et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. On a hâte de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes. D'ici là, restez curieux